Comment expliquez-vous alors que l'Afrique actuelle ne profite pas de toutes ces connaissances passées? Oui, c'est un peu qu'il faut voir les contextes, quoi. Les contextes sont ceux-là. C'est que c'est lié à beaucoup d'autres choses, au développement. Tu vois. Aujourd'hui, on peut imaginer le développement suivant, par exemple en Europe, aux États-Unis ou en France. Le développement se fait comme ceci. Euh, vous avez quand même conscience de votre nation, de votre milieu culturel, de votre peuple. C'est le peuple français qui est là, qui lutte, qui vit, etc. Et les hommes politiques ont conscience de ça. Ils sont en rapport, ils connaissent le peuple, ils veulent travailler pour lui, le peuple. Ensuite, il faut vouloir, il faut vouloir faire quelque chose. Parce que les choses ne viennent pas comme ça. C'est une décision mûrie qui fait qu'on fait des choses. Il faut savoir décider, mais pour décider bien, au nom d'un idéal, il faut d'abord avoir confiance en soi-même. Avoir confiance en soi-même, qu'on n'est pas minable, qu'on n'est pas pauvre diable, qu'on peut faire des choses, etc. Savoir s'assumer, avoir confiance. Une fois que cette psychologie existe, la psychologie existe, est déterminante, un environnement mental existe, psychologique, ensuite, vous avez les problèmes de transport, les problèmes de communication, les problèmes de nourriture, les problèmes de travail, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes de loisirs, etc., etc., etc. Bon. Ces problèmes-là, il faut leur trouver des solutions, mais des solutions réfléchies, des solutions planifiées, des solutions, etc. Il faut donc épingler ces problèmes, il faut nommer ces problèmes et dire que je vais les résoudre. Ensuite, pour les résoudre, vous avez quand même besoin de vos cadres, de vos techniciens, de vos cadres, puisque vous avez formé des cadres. Vous avez une élite, vous avez besoin de vos paysans, de vos ouvriers, de vos cadres pour résoudre certains de ces problèmes-là. Vous avez besoin de votre peuple, des cadres. Vous faites confiance aux cadres, vous les payez bien, vous les traitez bien, vous leur faites confiance, vous les jugez, vous leur faites la promotion, vous les blâmez, vous faites ceci. Mais il faut faire avec des cadres. La France ne peut pas se faire avec des cadres anglais ou allemands. Ces cadres viennent de l'école nationale d'administration de l'ENA. Ils ne viennent pas d'Italie. Voyez-vous. Alors, ensuite, quand vous avez des cadres et tout, il faut mettre les moyens. C'est-à-dire l'argent. Il faut mettre les moyens, non seulement les moyens humains, mais les moyens financiers, les moyens matériels en jeu. Parce que ces problèmes-là, il faut construire, il faut bâtir les écoles, bâtir les hôpitaux, bâtir des routes, il faut faire les voies de communication, les télécommunications. Il faut donc investir, en gros, selon un programme. Investir sur une certaine rentabilité aussi, donc une certaine rigueur dans la gestion, une certaine éviter le plus possible la corruption, etc. Bon, et puis essayer de mettre aussi les acquis. Ces problèmes ont été résolus. Bon, c'est pas la peine de recommencer à zéro. Donc on profite des acquis scientifiques, techniques de l'humanité. On profite des acquis. Ça a déjà été résolu. Bon, ça a déjà fait comme ça. Les autres ont fait comme ça. Ils ont échoué pour faire leur barrage. Nous, on doit faire comme ceci. Bon, on a des ingénieurs qui peuvent étudier la puissance d'un cours d'eau, comment faire le barrage, où le faire, quelle est sa rentabilité, comment on va l'utiliser l'électricité à partir d'un barrage, etc. Bon, comment éduquer aussi les gens, le peuple, les enfants, les ouvrir avec des programmes aussi, des programmes qui soient utiles pour eux, hein, et non répéter les programmes d'un autre peuple, tu vois, etc. Bon, en même temps s'ouvrir au monde, on n'est pas en vase clos, etc. C'est ça qui fait que l'Afrique l'Afrique politique se méfie de ses cadres. Bon, il croit que l'aide va suffire. Bon, on ne planifie rien strictement. On ne fait pas confiance même à la technologie, au savoir moderne. Mais dans ces conditions, comment vous voulez développer? On ne peut pas se développer. Tu vois? Donc, au fond, le développement, il faut une tête, il faut un leadership, il faut un gouvernail, il faut
pour faire profiter de tous ces acquis et travailler. C'est comme ça qu'on fait de tous les pays de la terre. Hein. Mais les Africains croient que un autre peuple va travailler, hein, et puis on va leur donner le développement. Restez tranquille, dansez au tam-tam, et puis nous on va faire pour vous, hein, et puis vous serez heureux. S'ils font comme ça, c'est plutôt le contraire, vous serez plus exploités, plus malheureux, parce que vous ne contrôlez pas vos ressources, vos matières premières, vos mines, vos diamants, votre cuivre, votre colbate, l'uranium, ce n'est pas contrôlé. Alors, un autre prend ça pour son propre développement. Bon, s'il est généreux, il vous donne quelques miettes, et nous sommes heureux de recevoir ces miettes-là. Bon, vous comprenez que... moi, je crois qu'on blâme aussi les autres, mais c'est les Africains eux-mêmes. C'est les Africains eux-mêmes qui ne lisent pas. Il faut lire la situation. Il n'y a pas de fatalité, il faut lire la situation. Tout le monde a subi des coups durs. Hein? Les guerres, il y a eu beaucoup de millions de Juifs. Parlons d'Israël. Beaucoup de Juifs ont été morts. Ils n'avaient pas de patrie, ils n'avaient rien. Mais le fameux Israël, c'est depuis 1948 ça existe. Hein? Beaucoup d'Africains étaient déjà nés là. Mais moi j'étais déjà né. 1948 qu'on a fait Israël. Un petit pays de rien du tout. Mais tout de suite, on leur a doté de belles universités, tout de suite, hein, de haut niveau. Et on leur a doté aussi la puissance nucléaire. Ils ont les armes nucléaires, ce petit pays. Hein. Et puis après, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est les Juifs du monde. C'est la décision politique, c'est la confiance au cadre, c'est la peur d'être encore détruit par l'histoire. D'être détruit encore par les gens. Or, nous, on n'a pas peur qu'on sera encore détruit un jour. Il faut avoir cette peur. Mais on ne peut pas vivre sans peur, je veux dire là, sans angoisse. Parce qu'il faut craindre qu'on soit encore vendu comme esclave. Il faut craindre qu'on soit encore colonisé. Le monde est ce qu'il est. Il se fait en fonction des intérêts. Il faut craindre qu'on soit... mais les esclaves, les Arabes ont vendu les Noirs. Ils ont fait l'esclavage. Tous les Blancs de la terre en Europe, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Français, les Hollandais, n'en parlons pas, surtout les Hollandais, les Anglais, mais tous ils ont fait l'esclavage. Et l'esclavage leur a donné l'argent pour faire le développement industriel, les chemins de fer, les banques. C'est la révolution industrielle. Tu vois? Après, ils ont aboli. Quand on n'a plus besoin de l'électricité maintenant, ça devient lourd. On a aboli, pas par plaisir, mais parce que ce n'est plus utile. Tu vois? Et aux États-Unis, c'est la même chose. Pendant 4 siècles, tu travailles pour quelqu'un, mais l'esclavage, ce n'est pas travailler dur. Ce n'est pas ça l'esclavage. Aujourd'hui, les gens travaillent dur, vous ne sont pas esclaves. L'esclave, c'est que tu travailles, tu n'as pas un seul sens. Oui, tu n'as pas de salaire. Tu n'es pas payé, c'est un travail gratuit pendant 4 siècles. Tu coupes la canne à sucre gratuitement, tu fais le coton gratuitement, tu fais le café gratuitement, et si ça me plaît, je te vends à un autre. Donc, tu ne payes pas quelqu'un et tu le vends ou tu l'achètes. Un être humain qui est au rang d'un cheval ou d'un bœuf, pas plus. Tu vois? Et c'est ça. Tu fais un blanc fait l'amour avec une esclave, le blanc ne reconnaît pas que l'enfant là est son propre sang. Il doit suivre la condition de sa mère esclave. Une femme blanche fait l'amour avec un noir esclave, la femme blanche ne reconnaît pas le sang. Ton propre sang, tu le nies. Voyez-vous? Alors nous, on n'a pas peur de l'histoire. On n'a pas peur. On croit que les choses... Mais il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de confiance entre les peuples, entre les races aujourd'hui. Il faut voir les intérêts. Israël et tout, c'est le même peuple. Ils sont tous d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais regarde comme ils se canardent, ils se tuent tous les jours. Tu vois? Les 8, qu'est-ce qu'ils font? Les banques mondiales, qu'est-ce qu'ils font? Le Fonds internet. Tu as déjà vu une banque se développer pour quelqu'un? Une banque fait l'argent pour elle-même. Et on te prête l'argent, ils envoient leurs experts avec cet argent-là. À la fin, tu as des dettes, tu ne peux plus payer. Donc, nous avons colonisation.
on a traite négrière, travail gratuit en tant qu'esclave, colonisation. Et puis, on doit des dettes. Tous les États africains sont endettés. Mais écoutez, mais vous ne réfléchissez pas. Esclaves pendant 4 siècles, colonisés pendant un siècle, divisés à Berlin. Les zones d'influence, les bases militaires, les zones culturelles, francophonie, anglophonie, lusophonie, toutes ces choses-là. Bon. Des dettes après 50 ans d'indépendance. Aucun État ne peut payer les dettes. Mais vous croyez l'apartheid? Vous croyez que après ça, là, les mêmes choses, d'où ça vient là? Ils vont changer. Ils vont dire on vous embrasse et c'est fini maintenant. Hein? Ça serait peut-être pire. Avec le nucléaire, avec le sida, avec l'Ebola, avec mais ça sera peut-être pire. Hein? Il est temps de se réveiller, de décider et de tourner le dos à l'Europe. Ils ne pourront jamais aider. C'est une faute énorme de croire que l'Europe, la France, les États-Unis, ces pays esclavagistes vont aider l'Afrique. C'est impossible. Impossible. Ils ne pourront jamais, jamais, au grand jamais, aider généreusement le développement de l'Afrique noire. Jamais, impossible. Ils ne l'ont pas fait pendant 6 siècles, ils ne vont pas le faire pendant 50 ans. Ils ne le feront jamais. Ils vendent les armes aujourd'hui. Est-ce que ça nous tend vers le changement? Même les enfants des présidents vendent les armes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse même. L'enfant de Mitterrand a vendu les armes en Angola. Donc, on ne lui a rien dit à l'époque. Et vous croyez que c'est ça le changement? Bon, on prend le diamant. Qu'est-ce qui se passe aux Zaïre, où tous ces les outils, où tout qui se battent? Hein? On cherche le diamant. On cherche le pétrole au Congo. On cherche tout. Mais vous croyez que la tendance va finir? Mais quand on vous prend l'uranium au Niger, quand c'est fini, on dit bye bye. Ouais. Mais ça ne va pas changer. Il ne faut pas croire que l'Europe, ce n'est pas du racisme, c'est la vraie vérité. Eux le disent. Moi, j'aurais été blanc européen, que je n'aurais pas travaillé pour l'Afrique. Pourquoi? Pour que vous voulez leur demander qu'ils le fassent. Hein? Donc, les Européens, de façon générale, ils n'aideront jamais, au grand jamais, je signe et persiste, l'Afrique noire. Jamais. Et c'est une illusion des Africains de croire que ces gens-là, l'Europe va les aider. C'est impossible. C'est même pas dans leur philosophie ou leur vision. Ils n'y pensent même pas, à part les bons mots pour berner les Africains naïfs qui y croient. Nous, c'est la Renaissance, c'est tout.